Imaginez un petit chef d'orchestre hormonal, caché au creux du cou. Il pèse presque rien, quelques grammes à peine, mais c'est lui qui mène la danse pour tout. Notre énergie, notre température, tout. Eh bien, aujourd'hui, on part à la découverte de cet organe si puissant, la thyroïde, ce qu'on appelle le papillon vital. Le papillon du corps. C'est un joli surnom, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas juste une question de forme. Non, non. Cette glande, c'est le véritable centre de commandement de notre énergie. C'est elle qui donne le tempo, qui dit à nos cellules à quelle vitesse elles doivent bosser. Alors, ce qui est vraiment fou, c'est quand on regarde la balance. Ce grand patron de notre métabolisme, il pèse en moyenne 30 grammes. C'est tout, c'est minuscule. Mais l'impact qu'il a sur notre bien-être, lui, il est juste colossal. Mais voilà, pour vraiment comprendre son pouvoir, on ne peut pas la regarder toute seule. Il faut voir où elle vit, qui sont ses voisins. L'anatomie, c'est un peu comme l'immobilier. L'emplacement est absolument primordial. Alors c'est parti, on part en exploration. Bon, première étape de notre visite, on va cartographier la glande elle-même. Faisons un tour complet, une vue à 360 degrés, pour bien comprendre à quoi elle ressemble. Alors, quand on la regarde de face comme ça, elle a l'air assez simple, presque sage. Mais tout l'intérêt, c'est de la retourner. C'est en regardant sa face cachée, la face dorsale, qu'on commence à découvrir ses vrais secrets. Et surtout, ses voisins les plus importants. Donc sa structure de base, c'est facile. On a cette fameuse forme de papillon, ou de H si on préfère. Il y a deux grandes ailes, les lobes latéraux, un à droite, un à gauche, et au milieu, ce qui les relie, c'est un petit pont de tissu qu'on appelle l'isthme. Et petite curiosité, parfois il y a un troisième petit lobe qui pointe vers le haut, le lobe pyramidal. C'est une architecture simple au final, mais incroyablement efficace. Ok, maintenant qu'on a vu la glande, passons à la deuxième partie, le quartier. Et il faut s'imaginer que le cou, ce n'est pas un quartier tranquille. Non, c'est une véritable autoroute avec un trafic hyper dense. Et la thyroïde, elle, est plantée en plein carrefour stratégique. Cette coupe transversale, elle est parfaite pour comprendre. On voit bien à quel point tout est compacté. La thyroïde n'est pas juste posée à côté. Non, elle est littéralement enroulée autour de la trachée, notre conduit pour respirer. Elle l'enlace. Et tout est incroyablement serré. Chaque structure vit à quelques millimètres à peine de sa voisine. Alors, faisons le tour du propriétaire. Juste au centre, en contact direct avec elle, on a la trachée et le larynx, essentiels pour l'air et pour la voix. Juste derrière, attention, c'est du lourd, la gaine carotidienne. C'est l'autoroute dont on parlait, avec les gros vaisseaux et les nerfs qui filent vers le cerveau. Et pour finir, devant, elle est recouverte par les muscles du cou. Bref, un voisinage très animé et surtout très dense. Et toute cette promiscuité et ce monde fou dans un si petit espace, eh bien ça a des conséquences énormes, surtout quand il faut intervenir chirurgicalement. Là, on entre dans une zone où la précision n'est plus une option. C'est une question de survie, littéralement. C'est exactement là que l'anatomie devient absolument critique. En chirurgie de la thyroïde, chaque millimètre, chaque tout petit mouvement compte. Un geste un peu imprécis et les conséquences peuvent être permanentes. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les anatomistes français, historiquement, ont donné un nom assez évocateur à cette région. Ils l'appellent la zone dangereuse de chirurgie thyroïdienne. Ce n'est pas un nom qu'on donne à la légère. Ça en dit long sur la délicatesse de l'endroit et l'expertise que ça demande. Et le point chaud, le voilà. C'est le bord postéro-interne, c'est-à-dire le bord qui est à la fois à l'arrière et vers l'intérieur. C'est le carrefour ultime, le point de convergence où tout ce petit monde vital se croise. Et c'est cette zone, très précisément, qui est tant redoutée. Alors pourquoi si dangereux? Eh bien, imaginez le tableau. Juste derrière, collé, il y a l'œsophage, pour manger. Pile à cet endroit passe aussi le nerf laryngé récurrent. Ce nom est un peu technique, mais sa fonction est simple. Il contrôle les cordes vocales. Une petite lésion et la voix peut être changée à vie. Il y a aussi l'artère qui nourrit toute la glande, l'artère thyroïdienne inférieure, et bien sûr des ganglions lymphatiques partout. C'est un véritable champ de mine chirurgical, il n'y a pas d'autre mot. Mais attendez, ce n'est pas tout, l'histoire se complique encore un peu. Il y a un autre acteur, ou plutôt d'autres acteurs, souvent méconnus, qui ajoutent une toute nouvelle couche de complexité. On va faire leur connaissance. Les voici, ce sont les voisins secrets. Regardez bien, sur la face arrière de la thyroïde, on voit ces 4 petits points. Ce sont les glandes parathyroïdes. Elles sont minuscules, de la taille d'un grain de riz chacune. Très discrètes, mais leur rôle est fondamental. Pour donner une idée, chacune pèse environ 40 mg. C'est rien du tout. C'est à peine le poids de 2 grains de riz. Et pourtant, leur fonction est tellement cruciale, on peut dire que leur impact est totalement inversement proportionnel à leur taille. Et c'est là que la mécanique devient vraiment fascinante. Parce que ces deux types de glandes, la thyroïde et ses petites voisines, les parathyroïdes, bossent en équipe, mais en parfaite opposition. Leur mission commune, réguler le calcium dans le sang.
La thyroïde, elle, produit de la calcitonine pour faire baisser le taux de calcium. Et les parathyroïdes, à l'inverse, produisent la parathormone, la PTH, pour le faire augmenter. C'est un duo, un véritable balai hormonal d'une précision d'horloger pour maintenir l'équilibre parfait. Au final, quand on prend un peu de recul, ce qu'on observe, c'est une machine biologique qui est juste extraordinairement bien pensée. La thyroïde, ses petites voisines les parathyroïdes, les nerfs qui commandent tout ça, les vaisseaux qui amènent le carburant, tout ce petit monde cohabite et fonctionne en parfaite harmonie, dans un espace qui est, il faut le dire, incroyablement restreint. Ce petit papillon logé dans notre cou, c'est finalement un rappel assez puissant de l'ingéniosité incroyable du corps humain. On voit bien que chaque millimètre compte et que des fonctions vitales dépendent de relations de voisinage totalement invisibles à l'œil nu. Et ça laisse songeur. Quelles autres merveilles de micro-ingénierie, comme celle-ci, se cachent encore, juste là, sous notre peau ?